Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour vous parler d'une annonce qui nous a marqué ces derniers temps. On avait envie de revenir et d'en parler un petit peu ensemble. Et c'est pour ça que j'ai réveillé Kerr pour qu'il vienne faire cette vidéo. Il est malheureusement encore en pyjama, mais du coup je suis très content de l'avoir quand même avec nous. Et du coup, mon cher Kerr, est-ce que tu peux nous parler du film Zelda ? Bah oui, mon cher Greg, c'est ça la grosse annonce, c'est l'arrivée prochaine d'un film Zelda. Ça a été annoncé le 7 novembre à la surprise générale, hein, et on va vous dire pourquoi. Le film est donc a déjà son réalisateur, c'est Wes Ball, qui n'a aucun lien de parenté avec Lamelo Ball et Lonzo Ball. C'est le mec qui avait fait la trilogie Le Labyrinthe. Et on a Avi Arad à la production. Lui, c'est un habitué des grosses productions et notamment sur des Spider-Man, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est surprenant? C'est que c'est un film Zelda, oui, mais un film live. Il y aura donc un casting, il y aura on n'est pas dans l'animation. Et pourtant, c'était tellement évident que l'adaptation de Zelda en film, ce soit un film d'animation. C'est d'ailleurs la chose qui a étonné le plus les gens sur les réseaux sociaux, des internets du web, au moment de l'annonce, c'est que c'était pas un film d'animation. C'était évident. Pourquoi? On a Super Mario Bros qui sort cette année avec Illumination, qui est un carton, et qui va permettre à Illumination, dans la foulée, de faire une grosse promo en s'appuyant sur Super Mario pour sortir Migration en début décembre, leur prochain film animé. Et en fait, donc il y a déjà, on s'appuie sur le carton en animé de Super Mario, et dans la foulée, l'univers de Zelda se prête incroyablement bien à l'animation, d'autant plus depuis Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, surtout Breath of the Wild, bien sûr. Et donc on était, il y a déjà des gens qui imaginaient Ghibli travailler dessus, enfin, ou d'autres studios d'animation japonais travailler avec Nintendo sur ça. Non. Là, c'est Sony Pictures et Nintendo qui vont adapter ça en film. Alors, vous doutez bien que ça a fait beaucoup réagir, et que là, déjà, le truc endiablé, c'est les idées de casting. Mais avant de parler de ça, mon cher Greg, est-ce que tu es étonné du choix d'une adaptation live plutôt que animée? Non. Je te laisse la... Merci. Alors, au niveau des... Non, développe davantage. Thèse, antithèse, conclusion. La thèse, c'est qu'en fait, ils pensent pouvoir passer encore un cap et atteindre un public encore plus grand avec un film, non film d'animation. Essayer aussi sortir un petit peu, parce que je pense que il y a quelques années, on disait Nintendo, c'est le nouveau Disney dans le cœur des enfants. Donc les enfants, ils grandissent. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense qu'ils veulent aussi essayer de sortir du carcan. Ils ont prouvé avec Mario que c'était une licence qui était extrêmement forte. Et là, avec Zelda, je pense qu'ils veulent se dire maintenant, on n'est pas fort, on est mainstream, on pèse. Et vas-y qu'on va flex de la Triforce devant toi. Le truc, c'est que ça c'est à mon avis la raison. Et la deuxième raison, c'est que en fait, autant Mario live action, on a vu ce que ça pouvait donner dans les années 90. Et c'est une rencontre loupée, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir le délire, d'avoir un plombier qui va aller taper sur des briques pour en faire sortir des fleurs, en réel, ça se traduit pas très bien. Par contre, Zelda, il y a moyen d'en faire une aventure épique. Alors, attention, je suis très curieux de savoir comment ils vont nous faire ses oreilles, mais globalement, le truc, c'est qu'il y a moyen qu'il soit lui avec Epona, qu'il soit avec donc son cheval en train de galoper dans les plaines, vivre une aventure où de temps en temps il essaie d'être en harmonie avec la nature, de regarder comme ça des grands paysages filmés en Nouvelle-Zélande, comme tout ce qui est épique. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est une promesse du passage du coup au live action qui est plus naturel. Voilà.
Il y a qu'à voir, hein. Franchement, les trois quarts des personnes qui disent Hello, it's me, Mario. Les trois quarts du temps, soit c'est amusant, soit ça fait limite, on a l'impression d'être dans un mauvais porno, quoi. Donc, du coup, sur Zelda, ils ont plus de chances que le film soit pris au sérieux. Et toi, mon cher K? Bah, moi, j'avoue, je suis étonné quand même. Je le disais, je rejoins quand même ceux qui étaient étonnés aussi. Parce que je trouve que Breath of the Wild était tellement beau que en faire un film avec la patte un peu Breath of the Wild, c'était la facilité, faut le reconnaître, mais deux, la qualité aussi. Donc, tu vois, Tears of the Kingdom est encore considéré comme un des tout meilleurs jeux de l'année. Je pense que s'il n'y avait pas eu Baldur's Gate dans les pattes, il n'y aurait pas eu de débat. Breath of the Wild a été acclamé, et ça, parce qu'il y a une patte. Alors c'est le gameplay, bien sûr, mais c'est aussi l'univers. C'est très emballant, c'est très envoûtant. Donc, c'était la facilité. Pour moi, c'était évident qu'ils allaient aller là-dedans. Il y avait eu des rumeurs il y a quelque temps d'un film, mais en fait, on s'était même pas posé la question si c'était un animé ou un live. Là, ça va être un live. Euh, c'est risqué. C'est vraiment risqué parce que s'ils se vautrent, on pardonnera moins à Nintendo de s'être vautré sur un live que sur un film animé. Tu parlais de public plus large, de toucher avec un live, c'est vrai. T'es aussi, c'est l'effet inverse. Si le film animé est plutôt moyen, ça va pas toucher tout le monde, donc il y aura peut-être une médiatisation qui sera moins grande. Là, un film live Zelda, ça va faire énormément parler quand il va sortir, et bien évidemment tout ce qui est pré-production. Et là où ça va être compliqué vu le contexte, les réseaux sociaux, la haine dans tous les sens, etc. Ça va pas être facile de faire le casting, et il va falloir vraiment pas se louper sur le casting, sinon on va avoir un torrent de commentaires sur les réseaux sociaux plus insultants que les uns que les autres, comme on a pu voir sur plein d'annonces de casting. Alors, je généralise pas à tout le monde, bien évidemment, hein. Mais là, et alors c'est rigolo parce qu'il y a déjà des choses, mon cher Greg. Et là, qui a suivi l'annonce, il y a un acteur dont le nom est sorti tout de suite en disant ah mais c'est lui Link, c'est Tom Holland. Sauf qu'en fait, mais alors, il y a eu des milliers et des milliers de fans de Zelda qui sont allés jusqu'à supplier Nintendo de ne surtout pas choisir Tom Holland pour être Link. Il y a des acteurs des gens qui sont pas des acteurs d'ailleurs, qui demandent à être Link à Nintendo. Alors, par exemple, il y a Machine Gun Kelly qui a fait un tweet ou un Instagram, je sais plus, un Instagram, pour dire qu'en fait c'était lui qu'il fallait qu'il soit Link, parce qu'il avait fait un cosplay à Halloween où il est en Link avec son épouse Megan Fox. Bon, bien évidemment, ça c'est du troll, mais il y a déjà une pléthore d'articles sur le top 50 des acteurs qui iraient le mieux en Link. Les noms qui reviennent beaucoup, je vais te les dire, tu réagiras à la fin plutôt. Non, c'est cool. Euh, de- Alors, il y a Tom Holland, donc je disais. C'est pas possible. Tom Holland, je m'en fous, moi. Timothée Chalamet. T'en penses quoi en Link? Pourquoi pas? Je pense que c'est un bon choix. Il y a un acteur qui revient beaucoup, mais je pense que c'est. Je sais pas trop pourquoi il revient beaucoup. Il est dans quasiment tous les articles. C'est Thomas Brody Soxter, qui était un acteur du Labyrinthe et qui jouait, tu sais, dans Goth. Alors, comment il s'appelait dans Goth? Tu sais, c'est le petit qui était avec Bran, qui avait une sœur, quand ils étaient dans la neige avec Odor. Tu resitues un peu l'acteur ou pas? Ouais. Le mec là qui avait les deux bras. Qui avait des visions, ouais. Et qui a pris un coup de froid à un moment donné. Il y a un nom qui revient beaucoup et que je trouve intéressant, c'est Jacob Tremblay. Alors, Jacob Tremblay, c'était le petit garçon dans Room. Et il a grandi, hein, du coup. Et donc là, il va avoir bientôt 18 ans. C'était un très bon acteur gamin. Il a pas l'air d'avoir pris le move Macaulay Culkin et Joel Osment, c'est-à-dire bah forcément, tu as une enfance de star, du coup, ton évolution est rendue très compliquée et tu n'es plus vraiment acteur. Et là, Jacob Tremblay a l'air d'être
toujours bien dans ses godasses, donc pourquoi pas. Il y a qui c'est qu'il y a d'autres que j'ai vu. Ah oui, bah bien évidemment, le casting de Stranger Things revient beaucoup. Finn Wolfhard en premier lieu, donc c'est le héros de Stranger Things, mais c'est Moi, aussi, j'ai quand même un favori à titre perso que je trouve beaucoup plus crédible que tous les noms que tu as annoncés. Hein. Attends, tu vas me le dire après parce que si c'est une connerie, je vais être prêt. Finn Wolfhard, c'est aussi, il a déjà un pied dans le ciné puisque c'est le héros des nouveaux Ghostbusters. Il y a son pote dont j'ai oublié son nom là. Du lourd. Bon, vas-y, dis-moi qui est ton favori, toi. Moi, à titre perso, donc Link, faut imaginer que quand il a commencé, il était assez chétif. Donc c'est pour ça que tu parles de Timothée Chalamet, etc. Et du coup, c'est un elfe assez chétif et tout. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas un peu plus loin dans sa vie? Quand il a plus vécu, et c'était il y a plus longtemps du coup qu'il a commencé. Là, il serait en capacité. Moi, personnellement, je verrais plutôt Dwayne Johnson. Là, on a trouvé quelques images. Dwayne Johnson, tu vois, il serait... Et puis, ce serait intéressant parce que par rapport à la cause animale, on pourrait plutôt qu'imaginer Link sur le cheval, on pourrait imaginer Dwayne Johnson qui porte le cheval sur ses épaules pour essayer de moins être dans l'utilisation voilà, du canasson. Mais ça, c'est mon idée. Pour le après, sérieux, je sais que tu veux caser. Il y a le beau-frère de ton comptable là. Sans doute, c'est un nom sympa. Pour être sérieux, Dwayne Johnson a dit que son prochain film, il jouait Maui dans le film Vaiana. Donc ça, c'est son prochain projet. Moi, j'ai pas tellement de noms là. Tu vois, en regardant un peu toutes les listes, celui qui... mais c'est un peu facile, tu vois. Je pense qu'ils prendront quelqu'un qui est beaucoup moins connu. Mais c'est vrai que Timothée Chalamet, il est très connu. Il a une bonne image. Il sera sorti de Dune. Enfin, sauf si... il devrait y avoir un troisième, mais il peut faire les deux en même temps. Donc... En tout cas, Tom Holland, non. Oh non, pas Tom Holland. Moi, ça me saoule. Donc voilà. Et du côté de Zelda, il y a un nom qui revient constamment. C'est l'actrice Hunter Schafer d'Euphoria. Donc oui, pourquoi pas. J'ai pas vu d'autres noms. Alors là, pour le coup, il y a qu'elle qui revient constamment sur les réseaux sociaux. Après. Il y a aussi un truc, et alors là, c'est ça qui est intéressant. Ça a été le même cas tu sais, pour The Witcher. Quand il y a eu l'annonce du casting, tout le monde disait Mads Mikkelsen parce qu'il avait fait un film, Le Guerrier Silencieux, où il ressemblait à Geralt. Et là, sur Hunter Schafer... Mais Mads Mikkelsen, il ressemble pas du tout à Link. Qui? Mads Mikkelsen, il va pas en Link. Non. Et juste, depuis tout à l'heure, en fait, tu dis pour jouer Zelda. Attends 2 secondes. Je me permets de te poser une question parce que je t'ai laissé parler depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai une question parce que ça me fait marrer tout seul depuis tout à l'heure. Tu as parlé donc des acteurs, tu parlais des anciens acteurs de Game of Thrones et tout pour jouer Zelda. Mais est-ce que tu es conscient que Zelda est le personnage féminin de la série? Parce que j'ai vraiment voulu te laisser en parler pendant de longues minutes. C'est pas vrai. Et du coup, je l'ai appelé Zelda depuis tout à l'heure. Et du coup, tu disais Zelda. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu. Non, à un moment donné, j'ai dit Link. Tu disais Tom Holland. Je veux surtout pas parce que tu le vois pas avec les cheveux blonds. Je veux juste clarifier parce que pour moi, depuis tout à l'heure, je te vois en train de protester en disant qu'est-ce que c'est que ce whitewashing? On veut mettre Timothée Chalamet, on veut mettre que des acteurs, des garçons et tout pour jouer Zelda alors que c'est un personnage féminin. Est-ce que c'était ça ton propos? Je veux juste être sûr. Non, il faudra. Non, je revisionnerai la vidéo. Je suis sûr que j'ai dit Link à certains moments, mais c'est fort possible que je me sois pris les pieds dans à titre personnel, hein, moi, quand je parlais de Dwayne Johnson, c'était vraiment pour Zelda. Hein. C'était vraiment avec les cheveux blonds, évidemment, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Non, mais ok. Oui, bon, bah écoute, il est tard et en effet, je me suis fait avoir par. Je l'ai dit en début de vidéo, je t'ai réveillé. Et en plus, c'est drôle parce que c'est tellement un running gag de dire que les gens confondent que
que je me suis pris. Ok. Bon, je reviens sur l'argument que je développais parce qu'il était pas bête. Quand il y a eu l'annonce de The Witcher, les gens ont tous dit Mads Mikkelsen parce que, donc je le redis, il avait fait un film où il ressemblait physiquement à Geralt. Et là, c'est vrai que il y a énormément de gens qui demandent Hunter Schafer parce que Hunter Schafer, elle est apparue avec une robe et des. Alors là, j'ai la photo sous les yeux. Elle a des oreilles elfiques, etc. Et c'est vrai que quand tu compares à la Zelda de Breath of the Wild, elle ressemble énormément. Donc c'est un peu la facilité, comme on avait eu avec Mads Mikkelsen. Après, on va être dans le même cas de figure que The Witcher, c'est-à-dire que on va avoir, et je me rappelle, on avait fait une vidéo quel acteur, le casting idéal, je crois, à l'époque, il y a longtemps, hein, il y a des années et des années. On était beaucoup plus jeunes. Et le truc, c'est que en fait, Netflix nous avait complètement pris à contre-pied avec un casting qui était complètement différent. Et là, ça va être la même chose. On va avoir et le casting, quand il va être annoncé, va faire forcément beaucoup réagir. Et j'espère qu'il n'y aura pas de débordement comme on a eu sur des annonces de casting, comme sur The Witcher justement, comme sur plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, ça va être intéressant à suivre. J'ai vraiment hâte de le voir, bien sûr. Je suppose que toi aussi. Je sais que tu as énormément aimé Breath of the Wild. Devine qui Internet veut voir en Ganon. Donc Ganon, c'est le méchant dans Zelda. Et ben à peu près comme un rôle sur deux sur Internet, les gens pensent à Idris Elba. Ah bon ? Ouais, voici une image qui a été faite par des fans. Mais c'est marrant parce que quel que soit le rôle, c'est James Bond, c'est Ganon, c'est ce que tu veux, Idris Elba. C'est tu sais, c'est la version genre c'est le choix backup de tout. Et voilà. Et qui va jouer et Todd? Qui va jouer Todd? Et attends, Yoshi, Mario, ça. le meilleur ami de Zelda. Yoshi, le meilleur ami de Zelda, c'est. Ouais. J'essaie de me troller moi-même. Tu es dans le multivers Nintendo. Je m'auto-troll. Mais sache que vraiment pendant toute cette vidéo, de t'entendre parler de Zelda, moi ça me. J'entendais la musique dans ma tête. Je ne sais pas si vous c'était le cas en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à dire si dans les commentaires vous aussi quelque part vous entendez. Ah non, il y a un autre nom. Ah oui, non, si. Non, je dis une bêtise. Il y a un autre nom qui est aussi beaucoup revenu pour jouer Zelda. C'est mais pareil, c'est la facilité totale. Et ça fait des années en plus qu'on a le truc. T'as raison, Idris Elba, il est tout le temps. C'est Emma Watson. Emma Watson, beaucoup citée pour jouer Zelda. Et ben, c'est sûr que c'est un personnage qu'elle jouera pas. Je pense pas non plus. Pourquoi ? Parce que Zelda, c'est quand même l'archétype de la princesse à sauver. C'est exactement ce que Emma Watson ne veut plus jouer. Donc je pense que. Même dans Breath of the Wild ? Bah, un peu moins, mais c'est un peu moins dans Breath of the Wild, mais c'est quand même un peu toujours le cas, non ? Par contre, ce qui est marrant, c'est si vous n'avez jamais vu ça, n'hésitez pas à taper le frère de Emma Watson et on pourrait avoir une dualité si c'était un bon acteur, hein, ça j'en sais rien. Mais le frère de Emma Watson et Emma Watson dans Zelda et Link, ce serait assez intéressant parce que du coup ils se ressemblent tellement que ça pourrait marcher. Monker, est-ce que parce que je veux pas non plus te retenir, t'es encore en pijou. Je vois que tu es un petit peu fatigué. Est-ce que là, je sais que normalement, on a fait le rituel du soir, on avait fait du coup la vidéo news, je t'avais fait bisous bonne nuit. Donc normalement, c'est rituel du soir. Après, tu fais dodo. Là, on te réveille pour faire Zelda. Est-ce que tu veux encore ajouter des trucs ou on est tout? Ouais. Tu sais qu'il pourrait y avoir une belle histoire. Ça pourrait être Zelda Williams. Que Robin Williams avait appelé sa fille Zelda Williams en référence au jeu Zelda. Et elle est actrice, elle est dans la tranche d'âge. Ça serait une belle histoire. Non, mais là, t'es vraiment sur les bas-fonds d'Internet. Mais non, pourquoi Mais non, désolé, là pour le coup, c'est une bonne idée. Donc, on rappelle, hein, tu nous as proposé ton comptable, c'est toi qui le copain d'un acteur qu'on connaît pas. T'exagères. C'est ok, très bien. En tout cas, vraiment un film qui part sur les chapeaux de roue. J'espère que Nintendo aura plus d'idées que nous pour le casting. Non, Zelda Williams, ça serait une belle histoire. Je suis désolé.
tu critiques, tu trolls, mais avoue que tu aurais une petite larme à l'annonce. je t'avoue que pas du tout. Je pense que je me redemanderai qui c'est cette personne, parce que il est fort probable que je l'ai oublié dans 5 minutes. À ce moment-là, au moment de l'annonce, t'es en train d'éplucher des oignons, bien évidemment. Très bien, merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr, parce que je veux pas avoir pris comme ça tout le temps de parole de la vidéo. Donc je te laisse du coup conclure. Bah, pitié, pas de Tom Holland dans Zelda.